Quoi? Comment ça? Montre-moi ta queue. T'es cinglé? Tout le monde dans la rue dit que tu te trimbales une troisième jambe, alors si t'es vraiment qui tu prétends être, laisse-moi la voir. T'as de la chance que je sois désespéré. Cet homme senstreux, un chef de premier ordre, Emmett, prépare une soirée pour des dizaines de personnes, avec 3 plats emportés. La maîtresse de maison, Shea, et DJ furieuse, car la plupart des invités arriveront dans 30 minutes, mais Emmett est complètement court de nourriture. Face aux questions de Shea, et mément en prétendant que son assistant apportera les repas. Mais Shea ne le croit pas, car elle sait qu'Emmett a DJ fait faillite. Pour ne pas se faire démasquer, Emmett trouve une excuse pour loigner Shea et son fils, et comme prévu, ses soi-disant assistants arrivent. Bon appétit tout le monde! Tellement beau, c'est super. Merci ma cousine. Oh, j'adore. Cette viande est grillée à la perfection. Ça vient forcément de l'herbe. Tu veux que je te prépare une assiette? Tu sais, j'aurais pu commander dans ces restaurants moi-même. Après la fête, Aimé rentre chez lui, mais il découvre que sa MRE est venue sans parvenir. Elle est elle, pour apporter de la nourriture, sa petite. Amy est pour lui rappeler de trouver un partenaire rapidement. L'attitude autoritaire et les interventions de sa MRE tendant les relations entre Emmett et sa petite amie. Après le départ de sa MRE, la petite amie partage la nourriture avec Emmett. Il prend une bouche et est immédiatement conquis par la saveur. Elle lui révèle que c'est une chef nommée Nana. Aimé réalise alors qu'il tient, elle, une énorme opportunité commerciale. Ça sent vachement bon ici. Qu'est-ce que tu cuisines? Que des trucs de saison. En fait, j'ai besoin d'un chef pour mon business de traiteur. Oh, t'es ce type qui bossait avec Brandon? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu viennes bosser pour moi? J'aime pas l'idée d'avoir un autre patron que moi-même. T'as idée de combien de fric on pourrait se faire? Je fais pas ça pour le fric. Je fais ça pour la culture. Si tu fais affaire avec moi, je te promets qu'on partagera tout 50-50. Tu pourras cuisiner ce que tu veux. De retour chez lui, Aimé rencontre un masseur qui propose des services spéciaux. Ce type ne donne pas seulement des massages, mais offre aussi des services complémentaires. Aimé, envieux, coûte son ami qui se vante d'avoir conclu un gros contrat au 2e étage de l'immeuble. Le visage d'Emmett change instantanément, car sa mère vit justement cet étage. Quand il entend le numéro de l'appartement, Emmett craque complètement. Furieux, il poursuit son ami, lui interdisant de revenir ici. Après l'incident, il met sa mère en garde sérieusement, lui disant que ce genre de honte ne doit plus jamais se produire. Après avoir RGL ses affaires familiales, Emmett part à la recherche de la célèbre chef Nana. Tu sais, j'ai fait plein de recherches et apparemment, les restos ouverts en nocturne sont ceux qui gagnent le mieux. On va récupérer les bourrés qui sortent de boîte, les pauvres gus qui travaillent de nuit, les fidèles qui reviennent d'une dernière assemblée à l'église. C'est un filon en or. T'as fini ton petit discours de développement personnel? Ouais. Alors allons-y. Faisons-nous un max de fric. Non, je veux pas que ça ait l'air répété. Je te jure, ma mère déteste avoir l'impression qu'on se fout d'elle. Alors, il faut qu'on ait l'air naturel. Alors joue l'impro à fond. On fera quoi si elle dit non? Prends le bébé dans tes bras. Ça marche toujours. Disent qu'ils passent la porte, tous les deux se mettent en jouer la comédie. Ils affirment qu'ils vont déménager très bientôt parce qu'ils ont soi-disant trouvé un 2 pistes idéal. La MR demande distraitement où se trouve l'appartement. Kevin et Tiff enchaînent alors 2 quartiers complètement différents. Le mensonge est grillé sur le champ. Ils n'ont plus d'autre choix que d'avouer la vérité. Ils ont juste besoin d'un toit provisoire pour traverser cette mauvaise passe. Emmett explique qu'il est en train de lancer son propre business et qu'il espère sincèrement le soutien de sa mère. La MRE réfléchit, avec l'insécurité qui augmente dans le quartier. Vivre seul commence aussi lui peser. Finalement, elle se prend rallye. Pas de bruit le matin parce que j'ai besoin d'un sommeil réparateur et puis nettoyez tout derrière vous. Ne fumez pas ou ne vendez pas d'herbe dans cet appartement. Et vous comptez emménager quand? Oh, disons tout de suite, nos affaires sont dans le camion. Vous auriez fait quoi si j'avais dit non? On aurait été des sans-abri. Le fameux projet d'Emmett consiste à louer en douce la cuisine d'un restaurant avec un ami. La nuit, ils y montent un business de livraison clandestin. Au fourneau, il y a Adan, une chef au caractère explosif mais au talent incontestable. Elle a une obsession maladive pour la qualité. Elle ose madame dire en face au patron que son poulet frit n'est pas assez tendre, au point de presque se faire virer. Déesse l'ouverture. Pourquoi t'es venu? On doit tout faire dans la discrétion. Je voulais juste tester le goût du poulet pendant la journée. Reviens plus jamais ici avant 9 Tu me heures. dis pas ce que je dois faire. Tu dois me laisser gérer la situation. Pourtant, j'étais persuadée qu'on gérait la situation ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas comme ces autres catins avec qui t'as l'habitude de traiter. Au revoir. Les clients errent à cause du service trop lent. Après plus de 20 minutes d'attente, certains commencent carrément à se plaindre en accusant les commerces tenus par des noirs DTR inefficaces. Le gars panique et presse la chef d'aller plus vite. Mais sa réponse est un vrai coup de massue. Dis enfin. Si les noirs peuvent faire la queue pour des baskets, alors ils peuvent faire la queue pour moi. Dom, cuisine plus vite. Fonce.
Juste après, une type de food débarque et commande un menu familial pour 10 personnes. Elle, la chef, craque complètement. Elle annonce qu'elle ne peut pas gréer toute seule. Emmett veut t'aider. Mais elle le vire aussi de la cuisine. Le lendemain matin, Emmett et Tiffany se disputent violemment pour savoir qui doit emmener l'enfant à la crèche. Elle l'accuse de ne jamais tenir parole. Lui reproche de ne jamais le comprendre. La dispute est sur le point d'exploser. Et une fois encore, la MRE intervient pour calmer le jeu. Désolé de pas avoir emmené Ichi à la garderie. Je l'emmènerai demain et tous les jours cette semaine, promis. Je suis désolée d'avoir crié. Moi aussi. Vous devez tous les deux vous excuser auprès de moi. Désolée. Vous avez des bagues de fiançailles? Quel prix vous voulez y mettre? Dans les 500? Vous n'aurez pas grand-chose avec ça. Combien pour celle qui est juste là? Je vous la donne pour 500 $ et cette montre qui est à votre poignet. J'en ai rien à cirer. Vous voulez la bague ou non? L'histoire commence avec Emmett et son partenaire Dom Keeper Purley. Dernière tape avant l'ouverture de leur nouveau restaurant. Dom se moque d'Emmett, disant que le nom qu'il a choisi ressemble à celui d'un film porno amateur. Bien qu'ils se taquinent, leur relation est étonnamment proche. Soudain, la MR d'Emmett fait son apparition. Tu l'as sauté? T'es vraiment stupide, tu sais ça? Écoute, maman, baiser Dom, ça m'a aidé à voir que j'aimais Tiff. Mais je vais te dire, Tiff est pas idiote. Je te conseille de travailler ton mensonge. Les avertissements de Samara le mettent dans un tas de panique. Pour cacher ses secrets, Emmett décide de faire une demande en mariage public. Combien pour celle qui est juste là? Je vous la donne pour 500 $ et cette montre qui est à votre poignet. C'est mon cousin qui m'a donné cette montre. Et alors? Avant de mourir. J'en ai rien à cirer. Vous voulez la bague ou non? Le jour de l'ouverture du restaurant, Emmett et Tiffany se tiennent devant une banderole rouge pour couper le ruban. Mais juste après la cérémonie, Emmett Hart les invite vers ses entrées. Il annonce qu'il y a quelque chose de plus important à faire. Je vais pas mentir, j'ai jamais pensé que je ferais ça un jour. Je pensais non plus que je serais béni d'avoir une femme comme toi dans ma vie. T'as été à mes côtés pendant toutes ces conneries. Et je veux plus qu'on vive comme des ados, alors... Dans le but de promouvoir l'ouverture, Emmett invite un influenceur avec 4 millions de followers venir manger gratuitement au restaurant. Cela provoque une rue en cuisine et les stocks de nourriture sont presque puissants. Notre fils s'est fiancé aujourd'hui. À qui? À la mère de son fils. Eh ben, elle le trompe, je suis sûr. C'est pas elle qui a fait ça. J'ai entendu dire qu'elle s'occupait pas de ses devoirs d'épouse. C'est étrange. Peu de familles se dirigent alors vers la cuisine et s'en prend Dom, qui est occupé de travailler, en commençant lui faire des avances verbales, se moquant de l'objet de la relation extra-conjugale de son fils. Ça suffit, maintenant sors. J'ai pas besoin de toi ici, d'accord? La douche, c'est là-bas. Détends-toi, piston. J'essaie juste de te féliciter, c'est tout. Allez, bouge de là.